Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Pogliotria, c'est Gloria et aujourd'hui je vais vous parler des origines de l'écriture. C'est parti pour le générique. Pour raconter une histoire de comment les écritures modernes sont nées, afin que vous puissiez comprendre qu'à la base, l'espèce humaine ne sait pas écrire, l'espèce humaine triche pour savoir lire et surtout c'est dû à une histoire très simple qui explique pourquoi nous avons à ce jour presque 46 systèmes d'écriture qui sont utilisés dans notre planète. Donc j'espère que cette histoire va vous plaire et j'espère qu'avec elle vous allez apprendre et comprendre d'où viennent les alphabets en général. Donc en gros, il était une fois un peuple qui avait besoin de dessiner son quotidien et qui avait devant eux un bœuf. Ce bœuf, en fonction des langues, il avait plusieurs mots. Donc il y en a qui l'appelaient Alif, il y en a qui l'appelaient Alpha, il y en a qui l'appelaient Alifa, il y en a qui l'appelaient Alep, il y en a qui l'appelaient Aleph, il y en a qui l'appelaient Aleb, il y en a qui l'ont appelé Al, et petit à petit, ce mot s'est simplifié pour faire le son A. Ce bœuf a d'abord été dessiné en entier, ensuite il a changé de forme en se simplifiant, et en tournant de sens au fur et à mesure des personnes qui l'ont utilisé. Ensuite, il y a eu des conventions qui se sont mis d'accord pour fixer les lettres et fixer leur forme, et qui ont après mis des règles afin que tout le monde puisse identifier une lettre à un son et fusionner ces sons pour faire les mots et alphabets. Donc, le premier peuple qui a fait ces hiéroglyphes et qui ont fait ces dessins-là, on les appelle les peuples, si vous cherchez, cananéens, qui existaient il y a plusieurs millénaires. On les situe à plus de 1500 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu les hiéroglyphes canaïtiques, donc sinaïtiques, sinaïtique veut dire donc de la région du Sinaï, qui sont les montagnes dans la péninsule arabique. Après, ces hiéroglyphes ont été pris par un peuple qui s'appelle les Phéniciens, qui sont les ancêtres des Grecs, qui sont très connus pour avoir eu une existence à 1200 ans avant Jésus-Christ. Et après, ces Phéniciens ont colonisé toute la Méditerranée, et grâce à eux, on a eu des alphabets qui se sont modifiés, transportés dans une multitude de peuples. Donc les peuples qui ont eu leur alphabet modifié sont les suivants: les Hébreux anciens, les Grecs, les Étrusques, les Hébreux samaritains, les Araméens, ensuite il y a eu les Arabes, qui eux ont eu un alphabet modifié des Nabatéens, si vous faites vos recherches. Après, vous trouverez les peuples Tifinagh, Amazigh, qui eux ont eu un alphabet qu'on appelle l'alphabet berbère. Il y a eu bien sûr les Grecs qui ont pris cet alphabet pour avoir le leur. Les Grecs sont allés toquer aux portes des Coptes et leur ont transmis un alphabet qui est un alphabet grec modifié avec des hiéroglyphes ancestraux qui ont fusionné. Les Grecs sont allés aussi toquer aux portes au Xe siècle, un peu plus tard, des Slaves. Les Slaves avaient un autre alphabet qui descend de cette histoire, qui s'appelait l'alphabet glagolitique. Il y a aussi l'alphabet des peuples turcophones, qu'on appelle l'alphabet goturc. Si jamais vous le cherchez, c'est un alphabet qui explique beaucoup de choses et qui est très intéressant, même si c'est un alphabet mort, parce qu'il ne faut pas oublier les alphabets morts. Il y a bien sûr le dernier, le plus important, celui qui est le plus utilisé au monde, l'alphabet latin, qui est lui-même une modification de l'alphabet grec. Donc en fonction de qui était le colonisateur et en fonction de qui était sa descendance colonisée, qui a pris les écritures, on voit une modification des lettres à travers le temps, à travers l'espace, qui justifie, entre guillemets, d'où viennent les alphabets aujourd'hui. Donc si je vous fais cette vidéo, c'était pour vous dire qu'à la base, ce sont des dessins qui sont devenus donc des hiéroglyphes, et ces hiéroglyphes sont devenus des symboles, et ces symboles, on les a appelés des lettres. Voilà comment sont nés les alphabets. Ça, c'est les alphabets d'Europe et un peu de diaspora d'Afrique. Si on va dans les autres pays
du monde et d'autres ethnies. Les sinogrammes sont dus à une légende de l'oracle qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ environ. Donc ce sont cette modification de dessin aussi réel de réalité qui après ont donné des symboles. Ces symboles sont devenus des sinogrammes et donc un système syllabique qui ont après donné le sinogramme actuel simplifié ou traditionnel qui permettent aux Chinois de communiquer. Et bien sûr, ces sinogrammes ont été amenés au Japon par des guerres qui ont donné le hiragana et katakana. Le mot Hanzu, qui veut dire sinogramme, a donné le kanji. Les sinogrammes ont été aussi pris par les Coréens. Les Coréens ont une histoire où ils ont été, où c'est un de leurs rois qui a créé le Hangul, qui est l'alphabet actuel, qui est un système syllabique avec des fusions de consonnes et voyelles de haut en bas et qui se lit de gauche à droite et qui bien sûr est très très simple à apprendre. Et donc c'est dû à des hanja, si vous cherchez, qui bien sûr vient de Hanzi, qui ont été modifiés et qui ont donné le Hangul actuel. Après, il y a un autre alphabet en Chine qui s'appelle l'alphabet Bopomofo, dont je mettrai les images sur YouTube, et qui bien sûr vient encore de sinogrammes et très 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 simplifié. Ensuite, dans les pays, dans la diaspora africaine, on a une tradition orale dans l'Afrique subsaharienne. Donc il y a eu deux systèmes, le système alphabétique qui est venu par les Amérindiens. Donc je montrerai l'alphabet du chef Sequoyah qui est venu au 19e siècle parce qu'il fallait un alphabet inspiré d'écriture inuit qui ont fait que ensuite quand les Amérindiens sont venus en Afrique par le Sénégal, par la Gambie, ils avaient un alphabet qui est aujourd'hui mort pour communiquer avec les esclaves afin que les colons ne comprennent pas. C'est un alphabet qui a laissé quelques traces et bien sûr quelques formes génétiques dans ces pays. Il y a l'alphabet inuit. L'alphabet inuit a été créé au 19e siècle. Très intéressant car lui aussi a été créé pour une séparation avec les langues dites coloniales. Il y a l'alphabet des langues indiennes, donc je ferai peut-être une autre vidéo car ils viennent tous de la lignée des alphabets européens. Donc d'abord, vous avez eu l'alphabet, comme j'ai dit, phénicien et des différents peuples, et ensuite il y a eu la branche araméenne, et la branche araméenne a ouvert à une porte des langues qui s'appelle Brahmi, l'alphabet Brahmi, qui ensuite est devenu l'alphabet sanskrit. Et de l'alphabet sanskrit, vous avez tous les alphabets indiens qui en découlent, donc l'alphabet Kannada, Telugu, Tamil, Malayalam, qui sont les alphabets des langues dravidiennes, et ensuite l'alphabet hindi qui vient du sanskrit, Oriya, Bengali, etc., qui eux viennent des langues indo-européennes. Donc la majorité des alphabets indiens viennent de cette branche-là. Vous avez aussi les alphabets des langues thaïlandaises et des langues cambodgiennes qui viennent d'un alphabet indien modifié, donc dans l'ordre comme les lettres sont mises, on voit les dessins et modifications. On continue notre petit tour du monde. Il y a les alphabets des peuples incas, des peuples mayas, qui eux ne sont pas des systèmes alphabétiques, mais des systèmes aussi syllabiques, qui sont en voie de disparition, ou dessinés comme on voit des oiseaux, qui dessinaient leur faune et flore de leur époque. Il y a, je fais ma liste très vite, en Afrique, il ne faut pas oublier l'alphabet l'alphabet des Amhariques, des Éthiopiens, qui vient lui aussi du système alphabétique européen, donc qui est une modification avec alpha, aleph, etc. Et puis les langues slaves, comme j'ai dit, l'alphabet galagolitique, et ensuite la modification cyrillique et les alphabets latins. Je finis très très vite. Il y a les systèmes alphabétiques des peuples de l'Océanie, donc quand on pense à comment écrivaient les natifs australiens, ils avaient eux aussi un système très différent, plus basé sur de l'art rupestre du coup. Il y a les Nama de Namibie qui ont aussi un système d'art rupestre, et les peuples de l'Amazonie qui ont un système d'art rupestre de base, donc représentation réalité qui permet de communiquer sur ce que l'on veut. Donc c'était à peu près tout
pour vous expliquer d'où viennent les alphabets, pour vous montrer la richesse des alphabets dans le monde. Vous voyez qu'en ayant compris ma petite histoire, on peut comprendre tous les systèmes alphabétiques qui existent. Je reviendrai sur les exceptions. Donc les exceptions sont l'alphabet arménien, et l'alphabet géorgien, qui eux sont exceptionnels car ils sont des alphabets isolés. Ils ont leur propre racine. Et puis, avec cette histoire, vous comprenez que l'humanité est riche. Nos ancêtres sont simples, ils dessinaient leur réalité. Ils ont ensuite communiqué cette réalité à l'oral, en expliquant, bah voilà, il y a l'animal fait ce son-là, on l'appelle comme ça dû à une histoire de ramassage linguistique ou dû à une imitation du son d'animal. Et nous, ensuite, on dessine cet animal et ce dessin, ça représente à chaque fois le son du début. Donc si c'est le son A qui commence, à chaque fois qu'on fera le son A, on fera A comme le son de cet animal, et ainsi de suite. C'est un système aussi simple que ça qui explique les alphabets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée, plein de bonnes choses, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.